toi, tu avais? Et moi, j'avais 11 ans. Ah, t'es parti, t'avais 11 ans, d'accord. Ah oui. Ok. J'avais 11 ans. Donc. Alors maintenant, on va aborder autre chose. C'est qu'on entend dire beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Enfin, j'ai une petite idée parce qu'on a déjà discuté, mais je vais être neutre, on va dire. Et tu vas nous parler un petit peu de la vie là-bas, comment ça se passait. Parce qu'en France, on a beaucoup l'image du gros colon pied noir qui exploitait les gens, ainsi de suite. Bon, moi je sais que dans la réalité, 90% ou 99% des pieds noirs, c'était des ouvriers ou des pauvres. Hein. En fait, en Algérie, il y avait 110 grosses familles. Des gens qui avaient plus de, on va dire, plus de 100 hectares. Il y avait 110 familles, de grosses familles riches. Bon, c'est eux qu'on appelait les colons, quoi. Et la plupart, il y avait des sociétés, la société genevoise, tout ça, c'était des banques qui achetaient des terres, des vignobles. Ils mettaient un gérant et ça appartenait à vraiment des... Mais il n'y a que 110 familles comme ça. Tout le reste, c'était soit des petits artisans, des ouvriers, des commerçants, et des petits commerçants, quoi. Il n'y avait pas les supermarchés, des trucs comme ça. C'était vraiment la petite épicerie du coin, le petit... Il n'y avait pas des gens, c'était pas... Non, non, il n'y a rien. Non. Alors là, on va aborder un truc. Donc on va parler de Tizi Ouzou, puisque c'est ce que tu te souviens. Déjà, bon, vous étiez 7 enfants, donc plus 2 adultes, vous étiez 9, vous aviez des grands-parents qui vivaient avec vous? Il y avait la grand-mère qui vivait. Donc vous étiez 10 à vivre dans la maison. Vous aviez combien de pièces dans cette maison? Mais il y avait 2 chambres. Ouais. Une salle à manger où il y avait un lit cosy où mes 2 sœurs dormaient. Et c'est tout, une cuisine. Et la grand-mère, elle dormait où avec tes parents? La grand-mère, elle dormait avec les 2 sœurs, dans un lit pliant. Elle dépliait tous les soirs. Les garçons, vous étiez... Les garçons, on était dans la même chambre. 5 garçons? Non. Roland était plus grand peut-être là. Alors, que je me rappelle, quand il était petit, avant la naissance de Charlie, je couchais dans la chambre des parents, à la droite du lit des parents. Alain couchait au pied du lit des parents. Voilà. Les 2 sœurs couchaient dans la salle à manger avec la grand-mère. Roland Francis et Roland Francis dans l'autre chambre. Voilà. Après, quand Charlie est né, Alain a pris ma place. Alors Charlie, c'est le dernier. Ouais, Alain a pris ma place à droite des parents. Charlie était au pied du lit. Et moi, j'ai rejoint les 2 autres garçons, couchés à 3 dans le même lit. D'accord. Voilà. Alors donc là, il faut savoir que bon, le grand-père était inspecteur de police. Il y avait quand même une situation pas trop mal. Ah ouais. Et c'était quand même pas... C'était un privilégié, et pourtant... Et pourtant... On vivait pas sur l'or. Vous vivotiez, quoi. Ouais, c'est ça. Vous vivotiez quand même. Donc on est loin de ce que les gens s'imaginent, quoi. Et la cuisine, bon, ben, c'était comme beaucoup, même en France, c'est la cuisinière à bois et tout. On voulait les bûches pour faire la cuisine, quoi. Après, on va parler de ta vie d'enfant. On va déjà commencer par l'école. Bon, c'était l'école à l'ancienne, j'imagine, un peu comme en France. Les Arabes étaient avec vous, ils étaient... Oui, c'était mélangé. Oui, mais il y avait 2 écoles. Il y avait l'école Gambetta, où il y avait français, kabyle, arabe, tout mélangé. Et il y avait une autre école sous la route du Bellois, là-haut, l'école Jean-Mer. L'école Jean-Mer, où il y avait plus d'arabes que de français. D'accord, c'est quand même mélangé, mais plus d'arabes que de français. C'était peut-être lié au lieu géographique, peut-être, non? Peut-être, je ne sais pas. Tandis que l'école Gambetta, c'était à peu près mixte, c'était à peu près pareil, moitié-moitié. La plupart de tes copains, quand tu étais jeune, c'était on va dire des originaires d'Europe, des pieds noirs, ou c'était des Arabes plutôt? Ah non, c'était des Arabes, c'était avec ça. Comme vous vous entendez bien? Comme voisins, on avait les Mestres, donc Michel Mestre qui était de l'âge d'Edwige, et François qui était de l'âge de... il était même un peu plus âgé que Roland. Oui, donc ils n'avaient que 2 garçons, c'est tout. Plus âgés que toi, quoi. Voilà. Donc nous jouions avec Michel, qui était de l'âge d'Edwige, bon, il jouait. Ensuite,
Il y avait les Zitoun, c'était des juifs, dont le père était facteur. Là, ils étaient 4 ou 5 gosses. Il y avait Bernard, il y avait Jean-Pierre, il y avait Zitoun, qu'on appelait Zitoun, parce qu'il s'appelait Olive. Olive. Et bon, ça, c'était la bande, on jouait avec. Et les Kelfis. Alors les Kelfis, ils étaient une flopée. Hein. Oui, Rachid, Boilem, Madid, Mouloud, après le grand Mustapha, plus les cousins de ces Kelfis qui habitaient de l'autre côté. Hamid, Youssef, et, enfin. Donc tout ça, on se retrouvait en bas de chez nous, dans la rue, on jouait au foot, la principale c'était le foot. Quand on n'était pas nombreux, c'était les noyaux d'abricots sur le trottoir. Ouais. Voilà. Et le soir, à la nuit, on se mettait sur les marches de la maison et on jouait au métier muet. Alors, il y en a un qui mimait un métier, et puis les autres, il fallait trouver, quoi, un truc comme ça. Ou on jouait à cache-cache. On se cachait derrière les arbres, à droite à gauche, c'était nos jeux. Vous entendiez super bien, donc? Ah oui, on s'entendait bien, il n'y a pas de problème. Vous sentiez des différences entre arabes, européens, tout ça? Moi, j'ai senti... Non, il n'y a pas de différence. Non, non, même à l'école, tout ça, rien du tout. Et dans la vie, toujours entre vous? Vous n'aviez aucune... Il n'y a pas de différence? Non, non, je l'ai ressenti, moi je l'ai ressenti un peu avant qu'on s'en aille, qui était devenu agressif un peu. Voilà, et il n'était pas avant. Il n'était pas avant. Et ils avaient ton âge à peu près, ces garçons-là? Ouais. Et pourtant, vous vous entendiez bien, on s'est toujours entendu et tout impeccable. Ils avaient peut-être des frustrations. Son père, qu'est-ce qu'il faisait? Le père, il était handicapé, il ne travaillait pas. Et toute la journée, il était sur le trottoir, sur un fauteuil, à lire le journal. Et ils vivaient de quoi, ces gens-là? Mais ils étaient propriétaires d'une entreprise de figues. Ils faisaient sécher les figues, ils vendaient les figues sèches. Ah d'accord, donc ils faisaient de l'import-export, quoi. Ah d'accord, ils avaient quand même pas une mauvaise situation. C'était des Kabyles et ils étaient 3 frères associés. C'est pour ça que quand l'Algérie est devenue indépendante, ça n'a plus marché. Et ils ont été obligés de vendre l'affaire et tout, et puis bon, ça s'est dispatché à droite à gauche, quoi. Il n'y a plus rien. Ah d'accord. Et en fin de compte, pour se donner une idée, vous étiez, on va dire, un groupe d'Européens. Vous étiez, il y avait quelques personnes, le facteur avec des origines juives. Puis j'ai oublié aussi notre voisin, comment il s'appelait, Zambouji Lies. Et quand je suis retourné en 2007, je l'ai revu. En fait, son prénom c'est Elia. Mais on l'appelait Lies, pourquoi? Il est resté Lies pour nous, quoi. Et même les autres Yuzu le connaissent sous le prénom de Lies et pas d'Elia. Et tu l'as revu quand tu es retourné? Et je l'ai revu, il habite Alger maintenant. D'accord. J'ai revu Alger. Il était content, on a mangé ensemble. Il était content de te revoir et tout. Ah oui, pas de problème. Mais c'est pas la même mentalité que les Kabyles. Il y a une différence entre arabe et kabyle. Parce que lui, c'est un arabe turc. D'accord. Son grand-père était turc, son père est né turc en Algérie, et il s'est marié avec une arabe. Voilà, et ça donne ce qu'ils appellent les Kergoulis, cet alliage d'arabe et de turc. Les Kergoulis. Donc je ne savais pas, je l'ai appris là, c'est un Kergouli, quoi. Donc c'est un mélange. Et alors ce que je voulais te demander, c'est que socialement, vous étiez un petit groupe d'Européens, il y avait le facteur qui avait des origines juives, et après vous aviez donc tes copains de famille qui étaient d'origine kabyle ou arabe, et je voulais savoir, niveau de vie, vous étiez tous à peu près pareil, il y en avait qui étaient un peu plus élevés que vous, est-ce que vous étiez plus riche que les autres? Plus riche que certains, parce qu'il y avait des pauvres aussi, hein. Mais je parle de tes copains, indirect, hein, je parle pas... Ah non, les copains directs, non, c'était la bourgeoisie kabyle et tout, hein, ils avaient tous des affaires. Ils vivaient mieux que vous? Il y a ceux qui vivaient moins bien que nous, c'était les Itounes, les Juifs, là.
Le père était facteur, il était souvent si je comprends bien, sous l'emprise de l'alcool. Je parle dans ton quartier. Oui, mon quartier, oui. Dans ton quartier à toi, celui qui vivait le moins bien, c'est un juif. Après, c'était les Européens. Les Européens. Et après, en fin de compte, les Kabyles, c'est ceux qui s'en sortent le mieux. Bon, c'est pas représentatif de quoi que ce soit, mais bon, ça montre que le quartier, voilà, dans ton quartier, c'était comme ça. Parce que là, c'était des bourgeois, des gens pognons, ils avaient des affaires. Souvent, je t'ai entendu parler, votre médecin, il s'appelait comment? Le médecin, c'était Salhi. Salhi, c'était un Kabyle qui était colonel dans l'ALN. L'ALN, c'est? L'ALN, c'est l'armée de libération algérienne. Ah, d'accord, il est... Il a tourné sa veste. C'est pour ça que dès que mon père l'a su, il nous a fait changer de docteur. D'accord. Après, on allait chez un docteur français. D'accord, ok. Parce que nous, là-bas, on allait que chez les commerçants arabes ou kabyles, que chez les docteurs. Oui. On ne fréquentait pas les Français, quoi. On fréquentait que. Enfin, vous fréquentiez les gens aux alentours de vous, on va dire. Aux alentours, mais le docteur français n'était pas loin, hein. Il n'était pas plus loin que l'autre. Ouais, mais vous étiez habitué. Il n'y a que le pharmacien, Musso. Lui, c'est pareil. Juste quelques mois avant notre départ, mon père a décidé qu'il ne fallait plus aller chez lui. Et il nous a envoyés chez un pharmacien kabyle. Et pourquoi? Parce que Musso payait la redevance au FLN. Ah, ouais, parce que sinon... Ouais, il était racketté, sinon... Ouais, voilà. Sinon, ouais, mais le pauvre, il faut se mettre à sa place. Et de plus, il y avait un autre truc, c'est faire voir aux Kabyles, aux machins, qu'on n'était pas racistes, qu'on faisait le commerce avec eux aussi. Oui, quoi, de ne pas accepter qu'on vous sépare, quoi. Voilà. Ouais. Mais alors, donc, on va revenir à ta jeunesse avec les autres. Ouais. Donc, en fin de compte, vous ne sentiez pas de grosses différences entre vous, quoi. Non. Ah non. Quand vous aviez des cadeaux, le peu de fois où vous avez eu des cadeaux, je sais que tu n'en avais pas trop, quels sont les enfants, de tous ceux que tu connais, qui avaient les plus beaux jouets? Ah, c'est Elias Zambouji. Ah. Elias Zambouji, son père qui tenait un commerce, il devait faire de l'import-export à Alger, je ne sais pas quoi. Et lui, à Noël, je me rappelle tous les ans, il avait des vélos, voitures électriques, j'ai vu. Ça devait être en 50, on est parti en 56, donc ça devait être en 54, quelque chose comme ça. Belle voiture bleue qui avançait avec des piles. À l'époque. Je suis sûr, c'était pas à pédale? Non, à l'époque. Ah oui, non, là, ça devait être il doit y avoir des exemples. Et je l'ai vu avec des vélos aussi, des petits vélos à 3 roues, là, hein, 3 roues, que nous, jamais Vous n'avez jamais rien eu, quoi, en gros. Mais après, les Calfis, non, les Calfis... Ils étaient modestes comme vous. De toute façon, les Calfis, les Noëls, ça n'existe pas chez eux. C'est pas leur fête, ouais. Et tu me diras, chez Elias non plus, ils étaient musulmans. Ouais, mais comme c'est turc, alors je sais pas, c'est des familles turques. Donc non, puis après, tu peux prendre les coutumes des autres enfants. Voilà, c'est une fête pour les enfants avant tout. Les Calfis, non, les Calfis, à part les pistolets à pétard. Et vous aviez... Comme nous, on avait. Vous aviez des trucs comme ça, vous aussi, voilà. On avait pistolet à pétard, on en avait, mais il y en avait un par famille, à peu près, quoi. Ouais. Et c'était un petit pistolet en tôle. Tu mettais un bouchon pétard, t'enfonçais au bout. Et puis quand tu appuyais sur la détente, ça pétait, quoi. Ah, d'accord. Et si bien que comment il s'appelait, le jeune, là. Ah, je l'ai revu, en plus. Il m'en a reparlé. Il a mis une poignée de bouchons au fond de sa poche, le pistolet chargé par-dessus. Ah ouf. Le coup est parti. Et le coup est parti, ça a tout brûlé. Il est tout brûlé là comme ça, tout, et puis une partie des parties, ouais. Il a fallu l'emmener d'urgence chez le Toubib. Ah, il m'a raconté encore toute son histoire. Et ça, je me rappelle de... Ah ouais. Il est parti en pleurant, et puis il y a sa sœur qui était venue le récupérer, qui l'avait emmené à la maison en vitesse. Et c'est... tu l'as revu quand tu es retourné en Algérie? J'ai mangé chez lui, j'ai mangé le couscous chez lui. Ah d'accord. En fin de compte, quand tu es reparti en Algérie, tu as revu plein de tes anciens copains? Ben oui, mais... Enfin, plein. Hassan Kelfi, son frère, celui-là qui a eu le problème là, c'est tout. Après j'ai vu l'autre, pas Cheikh Ali, Cheikh Omar,
Là, c'est pareil. Ça fait 3 générations. C'est des gens à pognon qui ont des appartements des Kabyles. Ils ont des appartements et puis ils ont une superbe librairie, des magasins qui louent. Ah, ils se sont bien sortis. Ah oui, oui, mais ils étaient comme ça à l'époque. Ouais. Non, mais c'est à l'époque, c'est des gens qui ont le sens du commerce et qui voilà, savent se débrouiller, c'est des gens, bon, c'est ouais, la bourgeoisie kabyle, quoi. Hein, c'est vrai. Alors j'ai revu et d'ailleurs il a un hôtel. Il n'a pas voulu que je couche à l'hôtel parce qu'il aurait fallu remplir une fiche pour le commissariat et tout. Donc il m'a fait coucher chez lui. C'est gentil. J'ai dormi chez lui. Après j'ai revu l'IS à Alger. Personne ne savait où il était. Mais Omar s'est rappelé qu'il avait un cousin qui tenait encore un magasin à Tizouzou. Hein? Il dit, mais c'est son cousin là-bas, attends, on va aller le voir. Peut-être. Et c'est lui qui nous a donné l'adresse, numéro de téléphone de l'IS. Donc on lui a téléphoné et il m'a reçu là-bas. Donc niveau famille, à l'époque les enfants ne faisaient pas venir les copains dans les maisons, j'imagine. Si. Ah. Ils venaient jouer sur la terrasse chez nous, là, ils montaient à la maison. Et tout le monde. Et moi j'allais chez eux. Tout le monde, arabe, européen, juif, tout le monde se mélangeait. Non, on est les uns chez les autres, pas de problème. Et les parents entre eux avaient de bons rapports. Ils avaient de bons rapports, aucun problème. De toute façon, les parents, on ne les voyait pas tellement, hein, parce que nous étions des enfants de la rue. Hein. On était tous dans la rue, les parents nous appelaient pour manger à la rigueur. Et des trucs tout bêtes, mais si par exemple un des voisins, on va dire d'origine arabe ou kabyle, avait des ennuis, mais un petit peu injustifiés, est-ce que le grand-père, avec sa qualité de policier, intervenait pour, oui, bien sûr, pour les aider ou pour empêcher qu'il y ait une injustice ou, Non, mais bien sûr. Et dans l'autre sens, les gens, s'ils pouvaient faire quelque chose, par exemple, par la guerre d'Algérie, il a été prévenu plusieurs fois qu'on venait pour le tuer. Il avait un indicateur. C'est pour ça qu'il a échappé aux attentats. D'accord. Voilà. Mais les gens devaient le... D'ailleurs, il y a un attentat, c'est le deuxième, et la police travaille en binôme. Son binôme, c'était Baden, Gaston Baden, qui devait être le parrain de Charlie. Et il n'a pas eu le temps de l'être. Gaston Baden, l'indicateur est venu mon père, il a dit, Charlot, demain ils vont descendre pour te tuer toi ou Baden, un des deux. Alors mon père il s'est fait porter pâle, il a vu Baden, il a prévenu, il a dit ne sors pas de chez toi, reste chez toi, ne sors surtout pas. Et moi je fais pareil, je me rappelle, le docteur était venu, et le commissaire de police était venu voir mon père, ils avaient discuté longtemps dans la chambre tous les deux. Il a raconté pourquoi. Certainement. Et voilà, et puis ben là encore, vers 11 h, ma mère m'envoie chez l'épicier arabe faire des courses. Et je prends la rue Bugeaud. En face, je vois une copine Edwige qui joue à la marelle sur le trottoir. Alors c'est Galouz. Galouz, son père était au renseignement généraux. Et juste avant d'arriver à elle, la sirène se met à sonner. Attentat. Ah, quand il y a un attentat, il y a une sirène qui sonnait. Ouais, ça prévenait. Alors je lui dis, qu'est-ce qui c'est? Elle me dit, c'est Monsieur Baden qui a été tué. Ah oui, d'accord. Mais merde, comment... Alors je suis parti, moi, Baden était tout le temps à la maison, hein, ce soir, il connaissait bien. Je suis dépêché à faire les courses, je suis rentré. Et puis j'ai lancé à la maison avec ma grand-mère. Ouais, m'engueuler, oui, t'as pas honte de dire des choses qui sont pas vraies, patati patata. Bon, et effectivement, Baden avait été tué, il avait 7 gosses. Ah ouais. 7 gosses, alors il est descendu, il avait marre de rester chez lui. Il est descendu de chez lui au carrefour, et quoi, il y a 20 mètres, 25 mètres. Il était jusqu'au carrefour pour voir comment ça se passait dans la rue. Ils l'ont buté là. Ouais, d'accord. Ils l'ont tué sur place là. Et c'est la seule fois où j'ai vu mon père pleurer. Le lendemain en lisant le journal. Ah ouais, d'accord. Et c'est bien triste tout ça. Ouais, c'est comme ça. Et puis c'est là qu'après, bon, il a fallu organiser la fuite. Comme on a été tous visés. À 4 h du matin, tous réveillés,
ce mois d'avril 56. Allez, on s'en va, on s'en va. Personne n'était au courant, hein. Même ma grand-mère, tout ça, personne n'était au courant. Hein. Mais on ne peut pas partir comme ça. Hein. Et puis, prenez quelques affaires, une valise, et puis c'est tout, on s'en va. Et on a tout laissé, on est parti comme ça. Alors, il y avait 4-5 voitures de police. On montait dans toutes les voitures. Les policiers étaient armés, et mon père était armé aussi, tout le monde était armé. Ils ont emmené à Maison Blanche, à l'aéroport de Alger. Là, on est monté dans un avion, puis on est arrivé au